Bonjour tout le monde. Nous allons lire la Bible. Jean chapitre 6. Lisons la Bible dans Jean chapitre 6 à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jusqu'au verset 15. Oui, dans la Bible, nous avons plusieurs écritures de Jésus-Christ. Et puisque chacune d'entre elles sont vivantes, elles travaillent au sein de notre vie. Et parfois dans ma vie, quand j'ai des difficultés, j'avance à Jésus, je me prosterne à Jésus pour prier. Et quand je vois tout ça, je vois que plus nous nous approchons de Dieu, notre vie est belle, devient belle. Un jour, quand je traversais certaines épreuves, et surtout lors de mes premières évangélisations à Apgokdong, c'est dans une profonde colline de montagne, et j'y ai vécu 9 mois environ. Pendant les 9 mois, Dieu m'a nourri, pas forcément avec du riz, des aliments physiques que nous connaissons. Un jour, j'évangélisais au marché et désolée, j'avais envie de me soulager et j'étais entrée dans la forêt, un peu dans la forêt, mais j'ai vu beaucoup de fraises qui sont tombées et pendant que je ramassais ces fraises, le marché était terminé. Quand je pense à comment Dieu ou Jésus se prend soin de moi, je suis très reconnaissant. Dans la Bible que nous venons de lire, ce passage nous dit « Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Une grande foule. Jésus n'est pas quelqu'un qui ramasse des pains. Mais quand il a vu une grande foule venir à lui, il est en train de parler des pains pour les nourrir.
Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Tout type de personnes au cours de leur vie, il y a des moments où ils ont suffisamment de l'argent et des moments où ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de l'argent pour payer à manger. Et quand on traverse ces choses que je peux dire avec assurance, c'est vrai que Jésus est invisible, mais je ressens d'innombrables de fois Jésus travailler, prendre soin de moi. Alors maintenant, quand on a rencontré Jésus pour dire « Ah, Jésus, j'ai jeûné, je n'ai pas mangé, je n'ai pas pu manger. » Et s'il était vivant, ne va-t-il rien faire pour moi? Oui, Jésus il ne vit pas au milieu de nous aujourd'hui, mais au cours de ma vie, non seulement pour les problèmes de nourriture et des problèmes financiers, j'ai traversé plusieurs épreuves, mais chose très étonnante, c'est que le fait que Jésus soit avec moi semble qu'il a préparé toutes choses pour moi. Et quand je vois tout ça, ça me rend vraiment joyeux et rempli de grâce. Et même au sein de ma vie, le fait que Jésus soit vivant en moi, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. C'est vrai qu'il n'est pas visible, on ne peut pas le toucher non plus. Mais chose claire et sûre est qu'il est vivant et c'est vraiment étonnant. Une personne comme moi, je suis rien, mais je suis désolée. Je ne peux pas avoir des moments où je manque à manger maintenant. Bon, de nos jours, je n'ai pas de ce genre de problème, mais quand autrefois je menais une telle vie, oui, tantôt j'ai faim, mais le Seigneur me protège et me garde. Quand j'y pense, je suis très reconnaissant. Je ne pourrais pas tout raconter, mais un jour, en lisant la Bible, Jésus vit une grande foule venir à lui et il a dit « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Voici la question posée par Jésus. Et Philippe dit quoi? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. C'est-à-dire, même si on donne un petit morceau de pain à chacun, il était vraiment très fort en calcul, mais il n'avait pas de foi en Jésus. Au verset 8, qu'est-il écrit? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Ici, à ce niveau, le frère de Simon-Pierre, André, dit quoi? Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Le pain d'un petit garçon, ce n'est pas gros comme ça, c'est juste petit comme ça, avec 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Mais un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Et Jésus dit « Faites-les asseoir. » Et il y a dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et au verset 11, Dieu nous dit « Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. » Le Seigneur est capable de faire ou d'accomplir des choses extraordinaires. Bon, de nos jours, le fait qu'on ne mange pas parce qu'il nous manque à manger, ça, si je raconte tout ça, ça va être... on n'aura pas le temps. Il y a eu par le passé des moments où on ne mangeait pas parce qu'on n'avait pas du riz, on n'avait pas à manger.
Mais je ne peux pas dire que c'était tous les jours pareil. Mais le Seigneur était vraiment avec moi. Il m'a donné ce dont j'avais besoin. Et j'ai expérimenté tout cela. C'est vrai qu'il est invisible, mais Jésus, il est vivant et il travaille au sein de notre vie. Et quand on voit tout cela, on est très reconnaissant. Chose que le Seigneur fait dans notre vie est tellement grand que nous ne pouvons pas tout l'exprimer. Chose importante, c'est que nous tous, quand on obtient la foi en Jésus, ah, il me manque à manger, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un pourrait me faire ceci ou cela? Oui, je sais qu'il ne vous manque pas beaucoup à manger, mais quand il vous manque de l'argent et quand vous avez quelques problèmes, j'espère que vous pensez à ceci. Seigneur, je ne parlerai pas de ceci à personne, mais Seigneur, je sais que tu peux résoudre cela pour moi. Moi, je veux expérimenter comment le Seigneur travaille pour moi. Je veux le voir et je veux l'expérimenter. Je voudrais vous conseiller de faire pareil. Et après, vous allez vous dire, est-ce que ça va vraiment marcher? Je ne pense pas que ça va pouvoir marcher. Mais ce n'est pas vous qui travaillez, c'est Jésus qui doit travailler. Mais Jésus qui doit travailler dans votre vie. Si on suppose que nous composons tout ou bien nous possédons tout, Jésus n'a pas sa place. D'un jour, vous n'avez pas vraiment beaucoup de difficultés, de manque de nourriture, de manque de chaussures, mais par le passé, quand c'était vraiment fréquent, quand je n'avais pas de voix devant Dieu, devant le Seigneur, même jusqu'alors, depuis que j'ai cru en Jésus, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que je manque de ceci, je manque cela, donnez-moi, aidez-moi. Je n'ai jamais dit cela. À personne j'ai demandé cela, mais à Jésus je l'ai demandé. Et à chaque fois que j'ai demandé, j'ai vu clairement comment le Seigneur m'aidait. Un jour, j'ai été au voyage de mission sans sous, à 2. C'était quand j'étais à Daegu. Donc, depuis Cheongdo, quand je marchais, j'évangélisais de maison à maison. Parce que je n'avais nulle part où dormir, j'espérais que quelqu'un me demande à dormir chez lui ou chez eux. Et comme le soir s'approchait, je ne pouvais pas évangéliser parce que les gens cherchent à dormir. Donc nous étions en train de marcher. On marchait sur le goudron. Après quelques moments, il y avait un homme qui était couché à terre. Et quand je me suis rapprochée de lui, c'était un vieux, très ivre. Complètement ivre, il était couché là. Et quand on le laisse là, il va pouvoir mourir. Donc j'ai dit, vieux père, tu habites où? Il a dit, Yeongcheon. Et on était sur la voie. Et de surcroît, on n'avait pas mangé toute la journée, on avait faim. On devait le porter sur les épaules. Mais ça nous pesait. On a marché des mètres. Après, il a dit « Mes chaussures !» Et j'ai vu qu'il n'avait pas ses chaussures. Donc, on a fait encore des mythos pour aller prendre ses chaussures. Et il perdait ses chaussures à plusieurs reprises que j'ai voulu le frapper. Donc, ce jour, on était vraiment épuisés. Quand on était presque arrivé à Yeongcheon, sous la lampadaire de Yeongcheon, il y avait des jeunes rassemblés
Et quand on y était presque, le vieux était réveillé, il a pris conscience et il pouvait marcher de lui. Et un jeune a dit, « Mais papa, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu rentrais à cette heure. » Il est allé au marché seul pour boire et en revenant tout ivre, il est tombé à terre pour dormir, il nous a croisés et voici, nous sommes venus à 3. Il nous a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué qu'il était couché à terre et je l'ai pris et je l'ai amené et il est réveillé. Maintenant, il a pris conscience. Il était très, très reconnaissant. C'était à minuit et il a préparé à manger à 7 heures parce qu'on n'a pas mangé le déjeuner ni le dîner, donc on a bien mangé. Il nous a donné une chambre, on a dormi. Et le matin, il nous a donné un bon repas. Il nous a donné 2 billets de train pour aller à Daegu. Et j'ai constaté ou j'ai compris que c'est Dieu qui a préparé tout ça pour nous. Bien sûr que je ne souffre pas de manque d'habits, de manque de vêtements, de chaussures. Si j'ai vraiment besoin de Jésus et quand j'ai besoin de lui, on a plusieurs méthodes devant nous. Et même parmi vous, si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, il faudrait penser à ceci. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas utiliser d'autres méthodes humaines, mais que Dieu, toi, tu me viennes en aide. J'ai besoin d'aide de toi, Seigneur, pas de quiconque autre. Donc, ainsi faisant, attendez le Seigneur voir. Il y a des gens qui peuvent dire « Ah non, j'ai attendu, mais personne ne m'a donné, donc moi, mais j'ai payé par moi-même. » Ne dites pas ça. Quand nous voyons Jésus travailler dans ma vie, ce Seigneur me donne beaucoup de grâce. Nous sommes à un temps où la Corée ne subit pas autant de difficultés comme avant. Quand j'étais orateur de séminaire quelque part, je n'avais pas les frais de transport. Mais le Seigneur a répondu à mes besoins, pas seulement une seule fois, mais d'innombrables de fois. Ce n'est pas facile à nous d'unir notre cœur à Jésus-Christ qui est invisible. Même si ce n'est pas un problème financier, si votre enfant est malade, vous avez un quelconque problème, quand vous avez quelques difficultés, le Seigneur est vraiment vivant. Seigneur, tu connais bien ma situation. Chose que vous pouvez résoudre par les méthodes humaines. Laissez ça de côté et dites à Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je voudrais que tu résolves ce problème. Je veux vraiment avoir de l'aide de toi, Seigneur. Bien sûr, quand j'en parle à mon ami, à ma famille, je sais que ça pourra marcher. Mais aujourd'hui, je ne parlerai à personne. Je parlerai à toi seul, Seigneur. Donc, Seigneur, je voudrais que tu travailles pour moi. C'est vrai que Jésus n'est pas visible, mais il va certainement vivre et il travaille au milieu de nous. Et si vous parlez de Jésus une fois, 2 fois, et quand ça ne marche pas, un jour, vous allez vous dire, ah, ça, c'est vraiment Jésus qui a fait. Ça, c'est vraiment Jésus qui a fait. Et après, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, Jésus, tu écoutes une prière d'une personne comme moi. C'est vraiment touchant. Ça me donne de la joie.
Entre la vie où nous nous reposons sur Jésus-Christ et la vie où nous reposons sur le monde, ces deux vies sont complètement différentes. Quand j'étais en armée, quand j'ai terminé mon service militaire et quand j'ai débuté ma mission, j'avais certes des difficultés, mais jamais j'ai demandé à quelqu'un « Ah, j'ai besoin de ceci, aide-moi ceci, est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» Dans mes souvenirs, je n'ai jamais fait cela. Si Jésus devient mon patron, il m'aide dans toutes choses, et quand il travaille et quand je revois tout cela, quand j'expérimente ce Jésus une fois, deux fois et trois fois, la confiance en Jésus grandit en moi. Ah, même pour ce problème, même si c'est une difficulté, certes, je ne parlerai à personne, je parlerai à Jésus. Voici comment ça marche. Donc, quand j'étais à Changpali, dans un village où il n'y avait pas beaucoup de gens, je devais quitter l'église parce qu'après, je devais entrer en armée. Donc, on était réunis le soir, on causait, et un frère a dit qu'il a beaucoup souffert. Il vendait des patates douces, et après, c'est la vente. Il a dit que quelqu'un lui proposait de vendre. Et il se dit, si je vais au pasteur, comme c'est moins cher, il serait bien qu'un pasteur achète ce panier de patates douces. J'ai dit, ah merci, je voudrais manger la patate douce, ça tombe bien. Mais il n'a pas pu me parler. Il a vraiment souffert de payer, rembourser les prix de ces patates douces parce qu'il n'a pas osé me demander de l'argent. Je ne sais pas si c'est une fois forcé. S'il m'avait dit, ah, c'est les dernières patates douces, je vous donne le prix de moitié panier, mais il m'a rien dit, donc moi j'ai cru que c'est du cadeau qu'il m'a donné. Et j'étais entrée en armée comme ça, mais je ne sais pas si c'est de la foi forcée. En tout cas, c'est ainsi que je suis entrée dans l'armée. Et quand Jésus travaille en nous et que nous avons des inquiétudes, des soucis, et que nous voyons le Seigneur travailler au sein de notre vie, ça me touche tellement. Et ici, c'est écrit, chapitre 6, Jean 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe se disait, « Ah Jésus, tu es là. Alors ce problème de pain sera résolu. Mais pourquoi tu demandes à savoir où est-ce qu'on peut acheter du pain alors que tu peux tout faire ?» Si Philippe aurait répondu ainsi, ça aurait été bien. Mais Philippe a répondu comment? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Ça veut dire autrement que ce que Jésus dit n'a pas de sens. Mais au même moment, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Ils sont des mêmes disciples de Jésus.
Jésus a posé cela pour éprouver les disciples, mais Philippe a dit quelque chose de différent de André. André, pour lui, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Alors, voici tout ce que j'ai, donc le reste, tu t'en occupes, Seigneur. C'est ce que cela veut dire. Avec 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus a pu nourrir 5000 hommes avec 12 paniers restants. Donc, c'est vraiment une chose grandiose qui s'est passée. Une chose que nous devons retenir ici, c'est quoi? Nous devons croire en Jésus. Il faut qu'on croie, il faut qu'on se repose sur Jésus. Mais très souvent, même si vous pouvez résoudre tel problème par les méthodes humaines, vous pouvez dire, Seigneur, je ne vais pas résoudre ceci par moi-même. Mais je veux voir, expérimenter Dieu travailler dans ma vie. Avec un tel cœur, si je prie le Seigneur et j'attends, je peux voir clairement le Seigneur travailler et j'ai expérimenté cela à plusieurs reprises. Et même maintenant, c'est pas que j'ai trouvé des problèmes de nourriture, mais j'ai des grands problèmes quand j'ai besoin de grandes sommes d'argent, etc. Le Seigneur ouvre à chaque fois la voie. Si le Seigneur ne me donne pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas voler, je ne vais pas m'accrocher sur quelqu'un pour me donner de l'argent. Mais je vois plusieurs reprises le Seigneur répondre à mes besoins. Je voudrais encore une fois insister, lorsque vous menez votre vie, jusqu'aujourd'hui, vous avez bien vécu, vous n'êtes pas morts, vous êtes tous vivants. C'est pour cela que vous êtes assis ici. Vous avez été ainsi jusqu'à ce jour, mais désormais, lorsque vous aurez des pierres devant vous, un fleuve devant vous, comment allez-vous faire? Même s'il s'agit des problèmes que je peux résoudre à l'instant, mais il est important, indispensable de pouvoir expérimenter Dieu travailler. Je peux prêter chez mon voisin, mais je ne vais pas prêter chez mon voisin. Seigneur, je recevrai ce que tu me donnes. Même si tu peux me permettre de jeûner, je vais jeûner. Que tu m'aides, Seigneur. Lorsque vous obtenez la foi dans le Seigneur et vous vous approchez de lui, vous donnez l'occasion à Jésus de travailler. Et lorsque vous expérimentez le Seigneur travailler, vous aurez beaucoup de moments de grâce. Et si maintenant vous dites, ah non, moi je peux résoudre ce problème, je peux faire un prêt, je peux acheter ceci au travers cela, au travers telle personne, ne faites pas cela. Dites, Seigneur, tu es près de moi et tu m'aides. Ce problème, je n'utiliserai pas les méthodes humaines, mais je me reposerai sur toi. Et nous pouvons voir comment Dieu travaillait merveilleusement. Et on doit vraiment dire grand merci à Dieu. J'ai reçu le pardon de mes péchés en 1962 en lisant la Bible. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, jamais j'ai même fait exprès de montrer que je suis dans un besoin. C'est vrai que j'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Mais en fin de compte, le Seigneur a travaillé et il a tout fait pour moi. Aujourd'hui, si nous lisons la Bible, Jésus était avec ses disciples. Et Jésus a demandé à ses disciples, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe a dit, il n'a pas dit, ah Seigneur, tu dois nourrir ces hommes, tu vas fabriquer les pains. Je crois que tu vas faire du pain.
Et là, ce serait bien. Mais il a dit au contraire, 200 deniers ne va pas suffire pour nourrir 5000 hommes. André a dit, voici un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 5 pains d'orge et 2 poissons. Même pour ce jeune garçon, c'est pas suffisant pour moi. Mais nourrir 5000, cette foule, c'est pas possible. Mais au contraire, si le Seigneur est avec moi, avec 5 pains d'orge et 2 poissons, il peut nourrir 5000 hommes et même avoir des restes. André avait une telle foi. Et c'est ça la différence entre ceux qui ont la foi ou pas. Jusqu'aujourd'hui, depuis que j'ai mon salut, j'ai dit à personne que j'ai besoin de quelque chose. Un jour, notre frère, il était un officier, il m'a envoyé une paire de chaussures en cuir. Il m'a dit, pasteur, j'avais des chaussures et j'ai pensé à toi, je t'envoie ces chaussures. Mais je ne connais pas combien tu chausses. J'espère que ça va t'aller. C'était des nouvelles paires de chaussures. Et je priais effectivement en ce moment d'une paire de chaussures. Avant d'ouvrir le sachet de ces chaussures, je me suis dit que ces paires de chaussures me vont bien. Ce frère ne connaît pas combien je chausse, mais Dieu sait combien je chausse. Donc, il m'enverrait des chaussures qui me chaussent. Et dès que j'ai porté ces chaussures, j'ai constaté que ça me va très bien. Et c'était avant mon mariage. Et j'étais partie saluer ma belle famille avec ces chaussures. Et ma belle-mère était très inquiète. Ce jeune pasteur vit par la foi et si jamais il va faire jeûner ma fille, c'était ça sa préoccupation. Mais après, quand tu auras une famille, tu auras des enfants, il m'a dit, comment tu vas faire? Et je lui ai dit, belle-mère, tu sais quoi, Dieu me connaît très bien. Il ne m'a jamais donné des chaussures, une seule paire de chaussures, mais il m'a donné toujours des paires de chaussures qui me va bien, qui me chaussent. Et quand j'ai besoin des gants, il ne me donne pas un seul gant, il me donne une paire de gants. Il me donne toujours une paire de gants parce que je suis seule, mais si ma famille est 2, il me donnera 2 paires. Si c'est 5, il me donnera 5 paires. Et si on est 10, il nous donnera 10 paires. Et c'est ainsi que j'ai passé cet examen très, très difficile. Quand je regarde ma belle-mère, je ne dois pas la comparer à à ma femme, mais c'est une belle-mère qui a de la foi et je suis vraiment très reconnaissante à elle. Dans notre vie, au cours de notre vie, si vous avez l'assurance que Dieu nous connaît très bien, tous les soucis que vous avez vont disparaître. Dieu vous connaît tous très bien. Quelle maladie vous souffrez, qu'est-ce que vous devez faire, il le sait tout. Et tout ceci m'est vraiment étonnant parce que Dieu sait. Il m'aide. Et pour cela, quand j'ai manque de l'argent, il sait que je souffre. Et j'en parle. Et quand je prie, Dieu, dans notre vie, travaille, vivant, il est vivant et je l'expérimente. Si vous expérimentez cela 1 fois et 2 fois, votre foi grandit. Et encore chose plus importante,
C'est que moi, je veux vraiment prêcher l'Évangile. 내가 저 사람이 죄인이라고 하는데 전도해서 죄 사함을 받고 Si je prêche l'Évangile pour que ces personnes reçoivent le salut, je veux voir ces personnes naître de nouveau. 우리는 이제 전도자들이니까 Puisque nous sommes des pasteurs évangélistes, 우리 전도 갔다가 이제 돌아오면 딴 형제들은 오늘 내가 막 전대 누가 구원을 받았는데 막 그런 얘기 하는데 나한테 그게 참 les autres sortent pour dire que aujourd'hui j'ai évangélisé telle personne et il est sauvé, etc. 하면서 정말 내가 복음을 전했을 때 처음에는 막 Au départ, quand j'ai prêché l'Évangile, j'étais inquiet parce que les gens n'étaient pas sauvés à travers moi. Mais un jour, 남자라고 착한 총각이 있어가지고 il y avait un jeune homme célibataire. J'ai passé toute la matinée à lui prêcher l'Évangile. 구원을 못 받고 돌아갔어요. Mais il n'est pas sauvé, il est rentré. 갔는데 그 다음 주일날 예배 때가 됐는데 Et le dimanche prochain, 대화로 나와. ce frère est venu témoigner. 쟤 구원받았구나. Ah, je me suis dit, ah, ce frère, il est sauvé. Ah, il a reçu le salut à travers la parole que j'ai prêchée. Quand il est venu devant pour témoigner, il a dit, le frère Oxford Park m'a parlé, mais ça m'est cassé la tête, je n'ai rien compris. Et après, il est allé voir un autre frère et dans 10 minutes, il a reçu le salut. 진짜 한평생 미움이 아니었어. Et j'étais pas vraiment en bonne relation avec lui. 난 잘했는데. Moi, j'ai bien prêché, mais c'est lui qui n'a pas compris. Bon, il m'arrive de pareilles choses. 가장 중요한 것은 Alors, en réalité, ce qui est plus important, 예수님의 피로 죄 사함 si par le sang de Jésus-Christ, vous croyez que vos péchés sont pardonnés, 한 사람하는 점을 찍어놓고 기도를 해요. vous priez pour telle et telle personne. 기도를 해봐요. Et après avoir prié, vous essayez. C'est vrai que je ne peux pas bien évangéliser, mais comment Jésus est mort à la croix pour nous, comment il a versé son sang, comment nos péchés sont pardonnés, 갈 수 있게 됐고 qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous allons au paradis. 그것도 Si on s'entraîne une fois et deux fois, 상대방이 그런 복음을 하면 et on essaie de prêcher cet évangile à l'adversaire. Et un jour, quand vous prêchez l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu, il m'aide. 지키시네. Ah, Dieu me protège. 그게 너무너무 놀라워. Et c'est ce qui est vraiment étonnant. 저들 인생살 종종 이제 그런 일들을 많이 겪는 Oui, très souvent, nous traversons de pareilles choses. 이런저런 일들이 있어가지고 삶을 연결되고 또 교제하고 Il y a eu des divers incidents qui me permettent de rencontrer telle ou telle personne et de prêcher l'évangile à telle personne, et ça me rend beaucoup de joie. Donc, ne gardons pas ça pour nous seuls. À moi, je suis un avec Jésus. 나는 예수 늘 나와 같이 계신다. Jésus, il est toujours avec moi. 그럼 이 어려운 일을 겪을 때 Donc, quand je traverse des difficultés, je dis, Jésus, tu es avec moi, non? Tu veux vérifier. 예수 대답 안 하실 거예요. Il ne va pas vous répondre. Et peut-être que même s'il vous répond, vous n'allez pas pouvoir écouter. Donc, croyez. Seigneur, je vais avancer en ayant confiance en toi. Donc, tu m'aides, que tu m'aides. 방법이 많이 있고 그 가지 여러분 삶을 살아가고 있는데 Oui, vous avez plusieurs méthodes humaines que vous possédez, 제껴놓고 mais je mets de côté toutes ces méthodes humaines 살아가는 예수님을 et je tente de me reposer sur Jésus que j'aime bien. Et ce serait vraiment incroyable. 여러분이 어떤 어려움을 당할 때 Quand vous avez telle ou telle difficulté, 예수님 앞에 다가와서 lorsque vous vous approchez à Jésus-Christ pour dire, Seigneur, j'ai telle ou telle difficulté. Si, Seigneur, tu ne m'aides pas, qui pourra m'aider? Je n'ai pas d'autre voie. Que tu me viennes en aide, Seigneur. C'est ainsi que nous croyons en Jésus. 구워서 살면 Si nous changeons notre cœur, notre vie, 처음엔 잘 안 될 것 같지만 même si au départ ça semble ne pas bien marcher, 분명히 안 될 건데 c'est quelque chose qui devrait ne pas marcher.
Mais quand on voit la chose marcher par le Seigneur, on comprend que, ah Seigneur, tu es proche de moi. Donc une fois, deux fois, trois fois, quand on essaie, je ne veux pas montrer aux gens que j'ai besoin de telle chose. Mais je peux expérimenter le Seigneur travailler. Alors, chose importante, on ne sait pas qu'est-ce que nous allons traverser dans l'avenir. 근데 그때마다 진짜 예수님의 손길이 나를 하나 돕는 걸 보면 Mais quand on voit l'aide du Seigneur dans ma vie, notre foi grandit. 틀림없이 여러분이 예수님 되겠나? 안 될 것 같지? 그만둘까? 딴 사람들 달라 돈 주고 살까? 그렇게 생각 많이 오는 거죠. 이번에는 Vous allez douter, vous aurez des soupçons sur le travail du Seigneur, mais après, vous allez vous dire, Seigneur, je veux voir, Seigneur, toi travailler. Je veux expérimenter le Seigneur travailler. 살아계실 때 Seigneur, quand tu es vivant, tu as donné ce dont les disciples avaient besoin. 뭐 38년대 병자를 고치시고 죽은 나사로를 살리셨고 Tu es le Seigneur qui a guéri le malade de 38 ans, qui a ressuscité les morts. 나가 나타나게 되길 바랍니다. Je voudrais voir comment tu travailles au sein de ma vie aussi. Voici comment nous menons notre vie de prière devant le Seigneur. 처음엔 Au départ, on va se dire, non, c'est seulement pasteur qui peut faire, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Si tout le monde peut le faire, les gens ne vont pas ministrer. 정말 여러분들이 예수님이 살아 계시고 우리를 위해서 Si vous croyez que Jésus est vivant et qu'il nous saisit et qu'il travaille pour nous, 인간방 쓰지 않고 je ne veux pas utiliser les méthodes humaines. Je ne veux pas utiliser les méthodes humaines pour travailler, pour voir. Je veux voir comment le Seigneur travaille. 난다문 닫아 놓을 테니까 Je veux fermer la porte à toutes les méthodes humaines. 해결해 Alors Jésus, tu résous ce problème ou tel problème pour moi. 하나님이 우리를 도우시고 C'est en ce moment que nous pouvons voir le Seigneur travailler. 내가 한번 김천에 살 때 Un jour, quand j'habitais à Kimcheon, 우리가 그때 철이 없어가지고 j'étais encore immature. Je pensais à acheter une maison. J'ai payé l'avance d'une année et j'ai pensé à payer cette maison. Et j'ai payé donc cette avance. Le propriétaire, il a déjà vendu à quelqu'un d'autre la maison qu'on avait payée, l'avance, et il s'est enfui. Donc un jour, le directeur de banque, il est venu me voir pour dire, est-ce que vous connaissez l'histoire de cette maison? Il a dit, cette maison n'est pas à quelqu'un, mais c'est à la banque. Je dis, ah bon? Il m'a expliqué en détail. J'ai payé, mais cette somme a été, disons, détournée par le propriétaire. Il l'a vendu à quelqu'un d'autre, il a fui. 이제 나는 곧 집을 비켜줘야 그런 Et moi, je devais vider la maison. 심장이 몇 분 와서 저보고 그런 얘기했대요. Donc, 얼마 집을 살 만한 돈 듣고 어려웠어. soit je paie la maison à la banque encore, ou soit je quitte la maison. 알아보고 내가 저 등기 연락도 해보고 내가 할 테니까 기다릴 때 아버지 괜찮아 제가 다 합니다 하고 큰 소리 쳤는데 Au départ, mon père voulait m'aider, mais j'ai dit non, moi-même, je peux me débrouiller. 그래 이제 진짜 어려웠어요. Donc, j'étais vraiment très difficile. 이제는 집을 비켜줘야 하는데 Maintenant que je dois vider la maison, 갈 데가 없네. je n'ai nulle part où aller. 은행 팀장은 박형하고 Et le directeur de banque continue de me dire de partir. Et un jour, je devais aller à Daegu, il est venu. Il a dit, je suis désolé. Il a dit, je ne suis pas encore prêt. Je dois aller à Daegu. Il a dit, allez à Daegu. 뭐 버스표 사 옆에 버스표 사가지고 같이 옆에 타고 그저 뭐야 외관까지 가면서 Donc avec lui, on a pris le bus pour aller sortir du village. 근데 제가 그런 얘기할 얘기 없어서
Donc, en fait, je n'avais vraiment rien à lui dire. J'ai dit, je crois en Dieu, que j'ai prié à Dieu. Je lui ai dit d'attendre. Il a dit, ah bon? Il a dit, il va descendre. Il est descendu. En fait, il m'a suivi pour recevoir l'argent. Il est rentré à Kimchon. Je devais vider la maison, mais j'avais nulle part où aller. Je devais donc chercher une maison. Chaque matin, je priais à Dieu. Un jour, j'avais la conviction que Dieu allait m'aider. Et puisque j'avais cette conviction, j'étais allée dans une maison où c'était écrit « à louer ». C'était une personne qui avait cinquantaine d'années et moi j'avais vingtaine d'années. Je lui ai dit, en fait, moi je suis un serviteur de Dieu. Je me suis fait avoir en achetant une maison tout récemment, mais au cours de mes prières, puisque cette maison était à louer, j'étais passée, mais franchement dire, je n'ai aucun sou. Si vous voulez me donner cette maison, donnez-la moi. Ce que je disais, c'est des bêtises. Mais le propriétaire a fermé les yeux et il a réfléchi longtemps. Avant d'ouvrir la bouche, je lui ai dit, je suis serviteur de Dieu. Et lui, il s'est présenté en disant, je suis un ancien d'une église, de l'église du quartier Jija. Dieu m'a donné un si bel immeuble près de la ville. Et voici le serviteur de Dieu qui dit qu'il veut l'utiliser. Comment je peux ne pas le donner? Il m'a dit que tu peux déménager ici. En ce moment, cet ancien avait une fille qui jouait au piano dans la chambre. Et après, quand j'ai fini de discuter, je devais partir, cet ancien m'a dit, si vous venez main vide, ça va être un peu bizarre entre nous. Combien vous pouvez préparer? Moi, j'ai voulu venir main vide. J'ai dit 80 000 won. Il a dit 80 000, ok, ça marche. C'est une maison qui devait coûter presque 300 000, mais 80 000, c'était bon. Mais d'où est-ce que ces 80 000 vont sortir? Donc, nous avons décidé de déménager le samedi, ce jour. Nous avons dit à l'église que nous allons déménager. J'ai dit au directeur de banque que nous allons déménager samedi. Il a dit que j'ai pensé à votre difficulté. En fait, il était vraiment désolé pour ce que j'ai traversé comme situation qu'il m'a donné 10 000. J'ai reçu 10 000 et j'étais très reconnaissant. Et après, à la maison, il y avait une jeune dame qui était venue. J'avais fait cette avance dans une autre maison parce que j'avais pas trop d'expérience. Elle m'a amené 30 000 won comme
l'avance que je lui avais donnée. 친구가 나한테 연락이 왔는데 Et mon ami aussi m'avait appelé. 네가 어렵다는 이야기를 들었는데 나도 Il a 사실 appris que je traversais des difficultés. Lui aussi, il avait des affaires et ça marchait pas très bien. 내가 2만 원이 있는데 Il m'a dit, j'ai 20 000, je te donne. 형편대가 갚아줘. 아니 Si tu peux rembourser après, tu me rembourses. 그러지 모이니까 5만 원이 되고 Et c'est ainsi que j'ai réuni 50 000. 그 9만 원인데 마지막에 이제 Je devais préparer 80 000. 9만 원까지 이어졌는데 그 우리 집에 같이 일하는 청년이 있는 돈 다 가져와 그랬어. J'ai dit aux frères avec qui on habite ensemble de ramasser tout l'argent qu'on a. Et c'est ainsi qu'on a réussi à avoir les 80 000. 하나님께서 저와 같이 계시면서 Et le Seigneur étant vraiment avec moi, 한 번도 하나님께 내가 돈이 필요한 15만 jusqu'à ce jour, je n'ai jamais dit que j'ai besoin de 10 won ou 10 francs, 100 francs, donnez-moi. J'ai jamais dit. 하나님 저를 공급해 주게 너무 하나님이 Voyant comment Dieu fournissait tout ce dont j'avais besoin, j'avais de plus en plus la conviction que Dieu il est vivant, il travaille en moi. Et mon cœur était vraiment chaud, j'étais très reconnaissant. 이제 내가 바라는 거는 Alors, à l'instant, ce que j'espère, 소식 강남교회인데 다 예수님 피로 죄 사함을 받고 하나님 믿는 사람. les frères et sœurs qui viennent à l'église Mission de la Bonne Nouvelle, ils ont la foi que leurs péchés sont pardonnés. 아직까지 익숙하지 않아서 Mais parce que vous n'êtes pas très habitué à la vie avec 문제가 있을 때 Dieu, 기도하고 하나님 주실 quand vous avez des problèmes, 인간 방법으로 하면 안 되면 아이고 quand ça ne marche pas avec les méthodes humaines, vous êtes fâché et vous convoquez les gens. 이제 앞으로 인생을 살면서 Mais désormais, au cours de votre vie, 이런 어려움이 있을 때마다 quand vous avez des problèmes financiers, etc., 하나님을 믿는 믿음으로 한번 시작을 해봐요. vous allez démarrer avec la foi dans le Seigneur. 돈 기도하면 탁 하고 100만 원 딱 생기고 얼마 또 기도하면 두 번째 2천만 원 생기고 그런 일이 없을는지 모르겠지만 Je ne sais pas, c'est pas ce genre de prière où vous avez la réponse d'un coup, le lendemain vous avez 1 million, le lendemain vous avez 20 millions. 그렇게 얘기해요. J'ai jamais, en tout cas, exprimé mes besoins. 도우시는 게 너무 커요. C'est vrai que j'avais des difficultés, mais le Seigneur m'aidait. 내 영혼을 죄에서 구원하셔서 Le Seigneur a sauvé mon âme du péché et il me dirige vers lui. 주인이 되셔서 Et Jésus, de surcroît, lui, il est notre maître. 곁에 있는 예수님한테 부탁하는 딴 사람에 부탁하면 Si vous ne demandez pas à Jésus-Christ, vous demandez à quelqu'un d'autre, ne va-t-il pas se sentir un peu 처음부터 그런 믿음이 있습니까? un peu 그렇죠? blessé? 그렇지만 Tout le monde n'a pas la foi dès le départ, mais étape par étape, il faudrait que vous démarriez. 시작부터 필요한 거예요. Maintenant, désormais, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à Dieu. Je ne dirai à personne. 하나님 내 마음 알고 계실 텐데 Le Seigneur connaîtra ma situation. Pourquoi ne va-t-il pas me donner? 하나님 안 구할 거야. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre, je demanderai à Dieu. 그래서 여러분 정말 어려움 당할 때 Donc, lorsque vous avez des difficultés, 진짜 막 돈이 없어 막 quand vous n'avez pas d'argent et vous avez vraiment beaucoup de soucis, 하나님 너무 감격스럽고 가깝고 Dieu, vous serez vraiment très dépassé de joie. 그래서 이제 믿음이 자라가면 Et si ainsi de suite votre foi grandit, 놀라운 하나님의 손에 이끌림 받는 일꾼들이 될 수가 있었습니다. vous pouvez devenir des travailleurs 까지 이제 제가 de l'Évangile. 목회하면서 단 한 번 Jusqu'aujourd'hui, en faisant mon ministère, je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un d'autre pour lui demander quelque chose. 그때마다 C'est vrai que j'avais des difficultés, 저를 같이 도우시는 걸 경험한 거예요. mais j'ai clairement vu comment le Seigneur m'aidait. 산에 갔는데 사람들이 5천 명이나 모였는데 식사 때는 먹을 게 아무것도 없다. Au départ, je me disais, ah, je n'ai rien à manger. 성경에 뭐라고 돼? 우리가 어디서 예수 말씀하셨죠? 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 온 것을 보시고 빌립에 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 Et en levant les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? 이런
Pour Philippe, 200 deniers ne suffiraient pas. Et à ce même endroit, il y avait André, frère de Simon-Pierre, qui a dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 5 pains et 2 poissons, c'est le repas d'un garçon. C'est pas un gros poisson, pardon, mais un petit poisson, certainement, avec des pains d'orge. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? André a certes dit, c'est pas 5 pains d'orge et 2 poissons peut suffire pour nourrir non seulement une personne, mais 5000 hommes. Seigneur, tu peux travailler. Et ensuite, la Bible nous dit quoi? Jésus dit, faites-les asseoir. Ensuite, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Au verset 11, qu'est-ce que Dieu dit? Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. 12 paniers remplis. Bien-aimé, Jésus-Christ, oui, il est invisible, on ne peut pas le voir, mais il travaille en nous. Il faut que vous le sachiez. Si en ayant la foi en Dieu, lorsque vous êtes dans les difficultés, si vous avancez en ayant la foi en Jésus, Dieu écoute sûrement notre prière et il fait des choses extraordinaires. Par la grâce à Dieu, j'ai vu comment ma maladie était guérie. J'ai vu comment Dieu travaille. Oui, même quand je ne croyais pas en Dieu, je vivais. Maintenant, je veux me reposer sur Dieu. Ah, voici comment mon enfant n'est pas en forme. Je veux trouver vraiment la grâce de Dieu, Seigneur. Que Dieu me donne sa grâce. Et si nous menons ainsi notre vie où on se rapproche de Dieu, même si c'est difficile au départ, si nous expérimentons Jésus une fois, 2 fois, c'est vrai que nous doutons au départ, est-ce que Dieu va travailler? Mais ça, c'est clairement Jésus qui m'a aidé. Dieu est en train de m'aider. Si ainsi votre foi grandit, lorsque vous avez de plus grandes difficultés, vous allez vous reposer sur Dieu. Et lorsque vous allez vous reposer sur le Seigneur pour avancer, vous pourrez mener une vie encore plus de grâce et de gloire. Et pendant des dizaines d'années, j'ai vécu en me reposant sur Dieu. Je ne suis pas une personne excellente qui a une grande foi. Mais quand je vois le Seigneur travailler en moi, je suis très reconnaissant à Dieu. Oui, venir à l'église tout simplement, écouter la parole, tout le monde le fait. Mais laisser Jésus venir vraiment dans ma vie, il est vraiment vivant, il travaille en moi. Et si je vois le Seigneur résoudre ces problèmes, je peux rendre gloire au Seigneur. Et je pourrais expérimenter pareille chose à plusieurs reprises.
Et aujourd'hui, je vis sans manque. J'ai aussi du carburant, j'ai la voiture. Si je démarre, je pourrais aller n'importe où. Et auparavant, c'est vrai que j'avais des difficultés, mais le Seigneur m'a accordé la grâce quand j'ai expérimenté de pareilles choses. Ma foi me rapprochait de Dieu et en y faisant, 인도할 때도 하나님 의지하는 방법으로 인도하고 싶고 또 여러분 속에 하나님께서 하나 일하는 걸 경험하게 되면은 et si vous allez expérimenter Dieu travailler dans votre vie, je crois que ça me donnera beaucoup de joie. Si plus tard vous aurez beaucoup d'enfants 죽을 그런 때가 됐다고 생각해 보면 et vous vous dites que notre mort est proche, 죽는 것이 너무 허탈해 보이고 la mort des gens semble être vraiment soucieux et vous serez inquiet, mais vous aurez la foi car le Seigneur viendra me chercher. 말만 듣던 하나님 Et j'irai bientôt au ciel, au paradis. 하늘나라 좀 그리워하고 Et 하고 싶어하고 바라고 parfois, j'ai envie d'aller au paradis, et quand on est âgé en tout cas. J'espère que vous vivez de telle manière, 보면은 할 수 있는 일이라고 손치더라도 même si c'est quelque chose que vous pouvez faire par les méthodes humaines, mais faites-les 하고 en ayant foi en Dieu. 한번 Peut-être pour la première fois, ça va être 번째는 pas très à l'aise, mais essayez de le faire une fois, 2 fois, par le sang de Jésus. 처음에 무슨 말 해야 하는지 모르겠지만 한 번 두 번 하다 보면 Peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais quand vous allez l'essayer une fois, 2 fois, 상대가 죄사함을 받고 변하면 si vous voyez les gens changer en recevant le salut, 여러분 우리 가운데서 vous serez très reconnaissant. Il y a des personnes qui quittent l'Église, 하는 사람 qui sont contre l'Église, 별 et en tout cas beaucoup de différents types de personnes. 뭐 안타깝고 불쌍 Et quand je vois tout ça, j'ai très mal au cœur. Pourquoi tu es servi pour être à l'encontre de Dieu, à l'encontre de l'Église? 어리석은 일인데 사탄 쏘면 사람들이 그렇게 되는 경우가 있어요. 그래서 우리 삶 속에 구원받은 여러 종류의 사람들은 차이가 있는데 Donc selon les gens, il y a des différents types de personnes. 내가 어려움 당할 때 이 문제 인간적으로 어떻게 처리하지? 이렇게 하면 되겠구나. Quand on a tel problème, on va les résoudre de telle ou telle manière. Non, je veux travailler par les méthodes de Dieu. Dieu, que tu me viennes en aide. Et je veux que ce problème soit résolu par toi, Seigneur. Et priez Dieu. 이런 것들이 한번 애매할 때도 있는데 Quand une fois, c'est pas vraiment sûr, est-ce que Dieu va vraiment m'aider? Mais quand vous êtes sûr que le Seigneur m'a aidé, votre cœur va se rapprocher de Dieu. 돈이 있어도 Et par après, même quand vous avez de l'argent, vous allez vous reposer sur Dieu. 하나님을 Vous n'avez pas besoin forcément de vous reposer de Dieu, mais vous aurez envie de vous reposer sur Dieu. 인도하기 시작합니다. À partir du jour où j'ai vécu pour l'Évangile, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Quand j'avais besoin de quelque chose, je demandais Dieu et je voyais Dieu travailler. 사랑하는 여러분, 우리는 Seigneur, 눈에 보이는 아들, 딸, bien-aimé, 형제들 말고 pas regarder l'homme, le père, la mère que j'ai, les enfants que j'ai, mes frères et mes sœurs. 모든 죄를 건져 Jésus est celui qui a versé le sang pour nous, 주고 하늘나라 가기 pour nos péchés. Il nous a rendus justes, propres, sans tache, pour que nous allions au ciel, sans problème. 여러분 마음 안에 Alors dans votre cœur, il y a aussi Dieu. Jésus veut demeurer dans notre cœur. 속에 일을 할 수 있도록 Je voudrais que tu sois vraiment en moi. 믿고 맡겨줬으면 좋겠다. Je voudrais que tu te confies en moi. 그래서 여러분들 꼭 인간 방법으로만 Donc ne tentez pas de faire les choses par les méthodes humaines, mais avancez par les méthodes de Dieu, voir. Et là, vous serez très reconnaissant. 참 많아졌고 C'est vrai, je suis très âgée.
Je suis vieux devant les yeux de toute personne. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai pris de l'âge. C'est comme si vous avez arraché mon âge, ou bien vous avez confié vos âges à moi. Je me rappelle de personnes, de frères et sœurs qui nous ont devancés. Et quand je pense au Seigneur qui nous attend, je suis très reconnaissant. En tant que pasteur, je présente Jésus-Christ à tant de personnes. Et lorsque nous allons nous revoir dans le royaume des cieux, pour dire que c'est Pasteur Park qui m'a donné l'évangile. Quand je pense à comment le Seigneur va me féliciter, je suis très content. Ça ne veut pas dire que vous devez vous suicider, hein? Avec votre cœur, c'est-à-dire vous pouvez visiter le royaume des cieux dans votre cœur. Ne soyez pas pris par les désirs du monde, mais demandez à Jésus-Christ. Vous pensez aussi au royaume de Dieu et vous seriez encore plus proche du Seigneur. Et plus vous êtes proche, votre foi va grandir. Je crois que vous obtiendrez la bénédiction venant de Dieu. Chacun de vous, vous allez dire, j'ai beaucoup de péchés. Mais je crois que nous tous, nous croyons que nos péchés ont été pardonnés par Dieu. Vous n'avez pas de doute sur ça, n'est-ce pas? C'est vrai que mes péchés sont pardonnés. Mais même ce problème, si je veux le résoudre, je veux avoir la solution par Dieu. Même quand il s'agit de la maladie de mon enfant, je veux prier devant Dieu. Même pour tel manquement et telle lacune, nous allons confier à Dieu. Et plus vous allez vous rapprocher de Dieu, vous aurez l'assurance que ça c'est le Seigneur qui a fait. Et je suis très reconnaissant. Et même à d'autres personnes, je peux présenter le Seigneur. Même à votre famille, aux membres de votre sœur et frères, vous seriez très heureux de présenter ce Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu vous déborde. Écoutez bien, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est comme une station, nous allons passer juste pour un petit temps. Nous serions désormais plus tard dans le royaume éternel où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents. Et nous allons vivre vraiment avec beaucoup de joie. Donc, je vous prie de ne pas être trop attachés dans ce monde. N'achetez pas trop de belles maisons ici parce que après, vous n'aurez pas envie de quitter cette maison quand vous allez mourir. Hein. Donc, nous pouvons même les abandonner. Donc, soyons plus proches de Jésus dans notre cœur. Et quand vous avez un temps libre, causez avec Jésus-Christ. Exprimez votre cœur à Jésus. Exprimez vos gratitudes. Exprimez aussi vos difficultés. Soyez plus proche de Jésus qui est invisible plutôt que d'être proche de personnes que vous voyez devant vous. Et soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie.